Tu sais quoi, Rowan? Ce soir, quand j'ai vu Vir danser et flirtant avec toutes ces filles au club, ça m'a soulagée. Je me suis dit que je pourrais enfin vivre avec toi sans aucun regret. Et même sans aucun remords. Ensuite, quand j'y ai réfléchi, alors j'ai compris que Vir n'est absolument pas le genre d'homme qui pourrait rebondir et reprendre si facilement le cours de sa vie après une rupture amoureuse. Mais non, Rowan. Le Vir que j'ai aperçu ce soir est quelqu'un qui veut se détruire complètement, tu sais. Ce qu'il voudrait, c'est se détruire pour oublier. Et il se met dans un tel état qu'il ne sera vraiment plus capable de réfléchir et de penser à ce qui se passe. Je sais très bien que chaque personne a une manière différente de gérer les ruptures amoureuses pour survivre. Peut-être que Vir a pensé que c'est le meilleur moyen de supporter notre rupture. Oui, c'est possible. Vir doit être en train de gérer cette situation de cette manière. Mais Mishti, je connais Vir depuis notre enfance. Et je sais très bien à quel point les sentiments qu'il ressent pour toi sont profonds. Et Mishti, Vir est très sensible et très émotif. Cela lui prendra du temps, mais je suis sûr qu'il ira bien. Et Mishti, nous savons bien tous les deux que Vir est quelqu'un de fort. Il ne peut pas rester triste pendant trop longtemps. Oui, c'est vrai, quand il est triste, il aime rester seul dans son coin. Il veut être tout seul. Mais je suis sûr que cette fois, quelque chose a dû le provoquer. Et quand il deviendra émotionnellement plus stable, alors nous pourrons lui parler de la relation que nous entretenons. Entre-temps, nous ne devrions pas en parler à quiconque. Parce que c'est le droit de Vir de le savoir en premier. N'est-ce pas? Mishti. Ce que tu dis est juste. Avec le temps, Vir sera capable de remonter la pente. Mishti, tout le monde gère sa propre vie. Toi, quand est-ce que tu le feras? Et c'est pas bien. Tu penses toujours à tout le monde. Tout le monde excepté moi. Nous passions tellement de temps ensemble. Tous ces moments me manquent vraiment, énormément, tu sais. Mais depuis ces derniers mois, tout a tellement changé que nous ne passons plus de temps ensemble. Arnav, je sens vraiment que nous devrions parler. Arnav, je pense sincèrement que toi et moi, nous devrions parler tous les deux. Nous devons nous parler et nous devons trouver une solution pour régler ça. Car nous savons très bien tous les deux que nous avons beaucoup de choses que nous devons nous dire. Des choses qu'on ne s'est pas dites. Je veux dire, cela ne sert à rien d'éviter la situation. Écoute,
Si jamais tu m'évites, alors je vais faire pareil. Et Arnav, nous savons pertinemment tous les deux qu'on a beaucoup de choses que nous avons partagées ensemble. Nous sommes amis depuis l'enfance. Nous sommes amis depuis longtemps. Tu es mon meilleur ami. Nous partageons tout ensemble. Alors qu'est-ce qui est différent maintenant? Et je sens vraiment que si nous nous confions l'un à l'autre et que nous nous parlions tous les deux, alors tout va redevenir normal. Rohan, il ne s'agit pas de cela. Tu le sais, n'est-ce pas? Rohan, est-ce que tu plaisantais? Rohan, tu m'as vraiment fait très peur. Désolé, mais je plaisantais. Mais... maintenant, on va commencer à vivre notre nouvelle vie. Alors on doit marquer le coup. Fêter notre lien et le fait que l'on soit ensemble. C'est vrai que l'on devrait célébrer ça, Rohan. Et de fort belle manière. Mais tu faisais semblant d'être en colère à l'instant. Et moi, j'étais quasi morte de peur. Je veux dire, mais comment peux-tu faire une telle chose, Rohan? Tu ne te soucies pas de moi, n'est-ce pas? Ce que je ressens t'est égal. Tu t'en balances complètement de ce que je pourrais ressentir. Désolé. J'étais très effrayée. Mais comment as-tu pu faire? J'ai dit désolé. Je plaisantais. Je pensais vraiment que tu étais en colère, tu le sais. Je ne serais pas en colère même si un jour tu devais me tuer. Rohan. Nous nous sommes retrouvés après tant de tribulations. Nous devons passer toute notre vie ensemble. Ne parle pas de mourir à présent. À vrai dire, cela n'est pas de ta faute. L'erreur vient de moi. Depuis que je suis amoureuse de Rohan, je ne cesse de penser à lui. Et c'est de ma faute si je ne passe plus de temps en ta compagnie maintenant. Mais crois-moi, Arnav, je ne fais pas exprès. À chaque fois que je venais ici, je ne parlais que de Rohan, c'est vrai, mais je t'en prie, dis-moi où se trouve donc mon erreur dans toute cette affaire. Nous sommes des meilleurs amis. Depuis mon enfance à ce jour, j'ai tout partagé avec toi. Je t'ai tout raconté sur moi. Et l'amour que je ressens pour Rohan est quelque chose de très important dans ma vie. C'était un moment décisif de ma vie. Et si je ne t'en avais pas parlé, avec qui d'autre je l'aurais fait? Pourrais-tu me dire en quoi c'est une erreur de ma part de t'avoir révélé les sentiments qui étaient dans mon cœur? Arnav, je suis vraiment désolée, mais je n'ai jamais voulu te faire de la peine. Et tu sais quoi? Lorsque je rentre chez moi, je me sens vraiment coupable. Parce que je sais bien que tu es amoureux de moi et je t'ai brisé le cœur. En plus de ça, je ne cesse de parler de Rohan. Arnav, depuis que je suis amoureuse de Rohan, tu t'es éloigné de moi. J'ai ressenti ton absence comme un grand vide.
Parce que le lien que je partage avec toi, je ne peux l'avoir avec personne d'autre. Parce que toi, tu es quelqu'un qui est très spécial pour moi. Une personne peut vivre sans amour, c'est bien vrai. Mais elle ne peut pas vivre sans amis. Je t'aime trop, idiot. Car tu sais, je suis Laurel et tu es Hardy. Tu connais la série, n'est-ce pas? Eh non, Paris, ne me dis pas cela. Je suis également fautif. J'aurais aussi pu t'empêcher quand tu t'éloignais de moi, tu sais. Mais je te jure, Paris, je ne vais plus te laisser partir loin de moi. Eh, puis-je demander quelque chose? Demande. Est-ce que tu as révélé tes sentiments à Rohan, dis? Je veux dire, est-ce que votre relation a avancé? Rohan, je t'ai apporté quelque chose. Attends. Ouh! Une surprise pour moi? Est-ce qu'elle te plaît? Elle est bien. Vraiment. À vrai dire, c'est vraiment bien, mais... Très franchement... Pas aussi bien que ces deux mots que je meurs d'envie d'entendre depuis si longtemps. S'il te plaît, dis-les. J'ai l'impression qu'il y a un siècle que je les attends. Mon âme a soif d'entendre ces deux mots que toi seul as le pouvoir de prononcer. Mon cœur en bat la chamade. Quand je pense à quel point je t'aime, Mishti, tu sais. Accepte donc le fait que tu m'aimes, s'il te plaît. Dis-le-moi. Quoi? Je serai là dans 15 minutes. J'arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il y a, Rohan? La police a arrêté Vir et l'a emmené au commissariat. Arnav, là nous sommes en train de parler de notre amitié, alors pourquoi parlons-nous de Rohan? Paris, je vais bien maintenant. Tu peux me parler, je te jure, et je ne prendrai pas mal. Dis-le-moi, tu as parlé à Rohan de tes sentiments? Non. Je n'ai rien dit encore. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le courage de lui dire quoi que ce soit. Mais
je me dis que je le ferai très rapidement. Je peux comprendre que tu manques de courage pour le lui dire, Paris. Mais lui, il ne t'a encore rien dit, lui non plus? Non, Arnav. Il n'a rien dit, lui non plus. Mais oui, la manière dont il me regarde, sa manière de me parler et de prendre soin de moi, je pense que quelque part, lui aussi, il pourrait être amoureux de moi, tu comprends? Si c'est le cas, alors, je suis très content pour toi, Paris. Vraiment? Merci! Tu m'as vraiment manqué. Eh bien, ça c'est vraiment spécial. Viens, allons chez moi. On va jouer aux cartes ce soir. Allez, viens! Il est un peu tard maintenant. Je dois aller au bureau demain. Faisons ça demain. Tu jures? Oui, je jure. Promis? Promis. D'accord, salut. Salut. Quoi? Pierre était au club et là il est au commissariat? J'espère qu'il va bien, mais pourquoi la police l'a-t-elle arrêté? Vira cognait quelqu'un avec sa voiture. Conduite en état d'ivresse. Je n'ai pas bien compris ce qu'il me disait, mais c'est du sérieux. Nous devrions y aller. Oui. Waouh, c'est bien! Et tu sais quoi? Te voir ainsi avec Paris aujourd'hui m'a vraiment fait très très plaisir. Je suis si heureuse. Je ne sais pas pourquoi, mais je pensais vraiment que tu avais jeté l'éponge, mon chéri. Mais je suis contente de savoir que tu as décidé de ne pas laisser tomber finalement. Ton amour pour la fille que tu aimes tant. Comment pourrais-je l'abandonner, ma tante? Comment puis-je oublier mon amour? C'est juste que je voulais voir si je manquais autant à la fille qui m'a terriblement manqué, elle aussi. Maintenant, je suis soulagé de voir que notre lien est encore plus solide que jamais. Et je sais que sans moi, elle se sent aussi incomplète, tout comme moi je me sens. Même maintenant, elle voudrait partager ses sentiments avec moi. Et qu'il y a toujours une petite place dans son cœur. Pour Arnav, son ami d'enfance. Pour l'instant, cela me suffit amplement, ma tante. Et je suis très content qu'elle soit dans ma vie. Tu es devenu tellement raisonnable, hein? Dors bien, mon neveu adoré. Trop contente pour toi. Mishti, reste dans la voiture. Rowan, je ne peux pas voir Pierre dans un tel état, mais cela ne veut pas dire que nous allons le laisser là-bas, seul à l'intérieur. C'est pour ça que je te dis de rester ici. Je vais y aller pour m'occuper de lui. Je ne sais pas quelle réaction il aura quand il te verra. Alors c'est mieux que tu restes ici. Rowan, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Mishti, je suis là. Tout se passera bien.
dites donc, inspecteur. Écoutez, vous ne pouvez pas me garder ici, d'accord? Ce n'est pas bien. C'est vraiment pas bien, inspecteur, et toi, fais-lui comprendre. Hé, inspecteur, je faisais marche arrière avec ma voiture. C'est lui qui s'est mis derrière moi, réprimandez-le. C'est toi le fautif, excuse-toi et finissons-en, tu veux? Pourquoi je devrais m'excuser? Tout ça, c'est ta faute. Arrête donc de crier, t'as compris? C'est toi qui fais une tempête dans un verre d'eau. Mais pourquoi diable devrais-je m'excuser? Je ne vais pas m'excuser, tu es vraiment orgueilleux, n'est-ce pas? Bon, ça suffit. Vous êtes deux personnes éduquées. Parlez de manière civilisée. Mais dites ça à lui. C'est toi le fautif. Dis à l'inspecteur combien t'avais bu. Et toi, t'avais pas bu aussi? Inspecteur, dites-lui que je ne vais pas m'excuser. Pourquoi je devrais m'excuser si je n'ai commis aucune erreur? Mon Dieu, Vir. Je ne l'ai jamais vu se conduire ainsi auparavant. Je peux te dire une chose, Vir. Il est comme un petit frère pour toi. Alors il aurait dû être de mon côté. Mais lui, non. Il était en train de prendre parti pour ces gens-là. Tu sais bien que j'ai toujours traité Juan comme un fils. Mais là-bas, il a... Je ne pourrais te dire à quel point sa réaction m'a fait mal. Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es là? Juan. J'ai compris qu'avec le temps, même les relations peuvent changer. Dis-moi, depuis que Mishti et moi nous avons rompu, tu t'es seulement demandé si je suis vivant ou mort, est-ce que je vais bien ou quoi? Tu sais quoi, je te déteste. Je te déteste. Vir, ne sois Non, pas comme arrête. ça. Vir, je t'en prie, essaie de comprendre. Je t'ai téléphoné plusieurs fois, je suis même venu à ton bureau. Qu'est-ce que je dois faire si tu ne prends pas mes appels? Juan, arrête. Va-t'en, s'il te plaît. Je t'en prie, va-t'en d'ici. Je peux m'occuper de moi-même. T'en fais pas pour moi. Pourquoi Juan a-t-il coupé mon appel? Le numéro demandé n'est pas disponible pour le moment. Juste ciel. Je me demande ce qui se passe à l'intérieur. Monsieur, mon ami n'a jamais fait d'erreur avant. Je vous garantis qu'il ne refera plus jamais une erreur pareille. Laissez-le partir. Il y a toujours une première fois. Et s'il avait heurté plusieurs personnes? Votre ami conduisait en état d'ivresse. Oh, monsieur, un instant. Combien de fois dois-je vous dire que je faisais marche arrière? C'est lui qui devait regarder où il allait. C'est toi qui avais bu. Monsieur, il est plus fâché qu'ivre, croyez-moi. Vous êtes un très bon ami, hein? Afin de sauver votre ami, vous pensez pouvoir inventer n'importe quoi? Monsieur, il ne s'agit pas de ça. Je vous promets que c'est une bonne personne. Non. Juan m'a dit que je ne devais pas y aller. Mais pourquoi Juan n'est-il pas encore sorti? J'aime beaucoup plus cette Mishti obsédée du ménage. Sinon, pour chercher quoi que ce soit, elle fait toujours un sacré désordre. Paris? Oui? Paris, ma fille. Il est 22 heures. Et Mishti n'est pas encore rentrée. T'en fais pas, grand-mère.
Sa réunion a dû durer plus longtemps que prévu. Tu peux aller te reposer. Je finis tout ceci et après je l'appellerai. C'est sûr, tu appelleras. Mais oui, c'est promis. Un instant. Tu étais bien sur un parking, n'est-ce pas? C'est ce que je dis depuis des heures. S'il n'était pas dans la rue, ça veut dire... Et ta voiture se trouvait devant le club, et pas sur la route. Ce Oui. qui veut dire, tu étais aussi dans le parking. Oui. Il faisait sombre et mon ami a fait une marche arrière et toi, tu sortais ta voiture du parking du club. Alors tu as bien pu voir, n'est-ce pas, qu'il faisait une marche arrière. Tu as dû le voir manœuvrer. Cette affaire ne va pas se résoudre si facilement. Je devrais parler à un avocat. Écoute mon frère, demande pardon et terminons cette affaire. Allô? Heureusement que Mishti n'est pas venue. J'ai passé pas mal de temps ici. J'espère qu'elle va bien et qu'elle n'est pas trop inquiète. Paris, écoute. J'étais sur le point de t'appeler. Paris, écoute, emmène un bon avocat et viens me retrouver au commissariat. Commissariat? Mais pour quelle raison, Mishti? Est-ce que tu vas bien? Il ne t'est rien arrivé? Oui, je vais bien. À vrai dire, la voiture de Vir est entrée en collision avec une autre. Et comme il avait bu, il n'a pas vraiment fait attention. Rohan a eu un appel du commissariat alors. Nous sommes venus ici ensemble. D'accord, Mishti. Ne t'en fais pas, d'accord? J'ai un de mes amis dont le frère est avocat, alors je vais passer le prendre et j'arrive. Ne t'inquiète pas du tout, je vais arriver. Merci, à plus. Mon gars, tu es dur d'oreille ou quoi? Combien de fois je me suis excusé au club, hein? Mais tu voulais venir au commissariat, n'est-ce pas? Vir, n'envenime pas les choses. Présente-lui tes excuses et finissons-en avec ça. Non. Vir, demande pardon et terminons cette affaire. Monsieur. Veuillez me pardonner. Je vais vous dédommager pour les dégâts. Content? Va-t'en maintenant. C'est ce que je voulais. L'affaire est close. Et inspecteur, je ne veux plus porter plainte contre lui. Monsieur, il ne veut plus porter plainte maintenant, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous m'avez donné une migraine carabinée. Ça m'est égal, oubliez ça. Allez, signez-la. C'est fini. Partons. Attendez. Veuillez signer comme témoin. Merci, monsieur. Mais, attendez. Cette plainte a été annulée. Mais, reste la plainte de conduite en état d'ivresse. La conduite en état d'ivresse est une offense criminelle. Tu le sais ou pas? Monsieur... Oui. J'avais bu. Oui. J'ai mis la voiture en marche arrière. Oui. Mais mettre la voiture en marche arrière, ce n'est pas conduire, monsieur. Vous venez dans mon commissariat et vous cherchez à vous payer ma tête? Ce gars dit n'importe quoi depuis qu'il est arrivé, hein? Un instant, Vir. Monsieur, veuillez faire une chose et vérifier son historique d'appel. C'est moi qui l'ai appelé en dernier. Nous avions convenu que je devais passer le prendre et le déposer chez lui, mais j'ai mis un peu de temps à arriver. C'est pour cela qu'il a fait cette marche arrière. Vous savez aussi très bien qu'il... Monsieur... qu'il ne conduisait pas cette voiture. Nous savons très bien la vérité. Très bien. Tu vas bien? Paris, attends ici. Laisse donc Arnav rentrer avec l'avocat. Vas-y. Mais vous n'aurez pas votre permis. Venez demain au tribunal. Et le juge prendra une décision de la sentence à donner. D'accord? Très bien.
Comment tu as appris ça? Mishti? Écoute, Vir ne devrait rien savoir de cette affaire. Tu réalises ce que tu dis? Oui. Oui, parce que c'est nécessaire. Vous êtes un bon ami. Vous êtes avec lui dans les moments difficiles. On trouve difficilement des amis comme vous. Merci, monsieur. Paris, rentrons, n'est-ce pas? Mishti, et si on parlait à Vir? Non, Paris. Vir se sentira mal si jamais on le rencontrait dans cet état. Doucement, attention. Arnav, fais une chose, emmène-le à la voiture. Viens donc. Merci. Allô? Mishti, je dois déposer Vir. Oui, c'est bon. Je vais rentrer à la maison avec Paris. Partons. Merci beaucoup, maître. Merci pour tout. Merci, vous nous avez énormément aidés, maître. Arnav, comment as-tu appris que j'étais au commissariat? C'est bien toi qui as ramené l'avocat? Parle. Comment l'as-tu appris? Eh bien, Vir... Juan? Je ne t'ai pas vu appeler qui que ce soit ce soir. Vir, pourquoi es-tu en train de m'interroger? Bon sang, mais quelle mouche vous a tous piqué? Je pose une question normale. Tout le monde est sur la défensive. Mais comment Arnav est-il venu tout d'un coup? Quelqu'un a dû l'appeler, n'est-ce pas? Mais non, Vir, je veux dire, monsieur... Comment non? Quoi? Dis-moi. Comment l'as-tu appris? Bon. Arrête la voiture. J'ai dit arrête là! Vir, détends-toi, s'il te plaît. Tu es en colère et tu as bu un peu trop, alors nous parlerons de tout ça demain. Oui, j'ai téléphoné à Arnav, et avant que les choses ne tournent au vinaigre, il a appelé son ami l'avocat. Où est le drame? Explique-moi. C'est un drame. Pourquoi lui as-tu téléphoné? Je ne suis pas aussi sot pour ne pas penser logiquement, compris? Lorsqu'on a des problèmes alors, on appelle ceux qui nous sont proches. Tu aurais pu appeler ceux chez qui tu habites? Oh, attends. Je vois. Si tu l'as dit à Arnav donc, ça veut dire que tu leur as aussi dit? Comment et dans quel état je me trouve? Non, ce n'est pas vrai, Vir. Bon sang, Vir est dans son rôle de détective. J'espère qu'il ne va pas se conduire avec Juan comme il avait fait avec moi à cause de Mishti. S'ils sont de si bons amis, j'espère que cela ne posera aucun problème dans leur amitié. Vir, je vais te donner la réponse à ta question. Paris et moi étions ensemble, et Paris a eu besoin de Juan. Alors elle l'a appelé. Et Juan semblait très tendu, alors elle lui a demandé ce qui le tracassait. Et Paris m'en a parlé parce qu'elle était paniquée. Le frère de mon ami est un avocat, alors je l'ai informé pour que le problème soit résolu. C'est tout. C'est ce qu'il y a. T'aurais pu le dire plus tôt. Peu importe. Merci. On peut y aller?
Allons, je vais bien, sérieux les amis. C'est vrai, je vais bien, Juan. Juan. Mais enfin, Vir, que t'est-il arrivé? Tout cela arrive à cause de cette fille, cette Mishti. Regarde dans quel état Vir s'est mis. Je prie le Tout-Puissant pour que cette fille ne soit jamais heureuse dans sa vie et qu'elle ne trouve jamais le bonheur. C'est la malédiction d'une mère. Ma tante, cette jeune femme que vous êtes en train de maudire, c'est grâce à elle que Vir est revenue. C'est elle qui a appelé l'avocat. Juan. Arrête. Je n'ai pas tout à fait dit la vérité, parce que j'ai pensé que Vir était en colère et qu'il serait encore plus blessé. Mais celle à qui vous souhaitez tant de mal, c'est grâce à elle que votre fils Vir est rentré sain et sauf à la maison. C'est elle qui a téléphoné à Paris. Elle ne nous a pas fait une faveur en appelant, non. Juan, tu es aveuglé sans doute par cette fille. Mais moi, je ne suis pas aveugle comme toi. Après avoir blessé mon fils, elle cherche à lui faire du bien. Cela ne fait pas d'elle une personne magnanime. Je t'apporte un peu d'eau citronnée, mon enfant. Juan. Peu importe si elle n'a rien fait pour moi. Mais toi, tu m'as rendu un fier service. Merci. Un instant. Juan. Vas-y doucement, Vir. Juan. Retiens bien une chose. Juste parce que j'ai bu un peu trop, cela ne veut pas dire que je suis un être faible. Même si tu n'étais pas venu, je serais tout de même sorti. Parce que je n'avais commis aucune faute. Mais tu as fait preuve de ton amitié. C'est pour cela que je devrais te remercier, n'est-ce pas? Et je voudrais te Vir, doucement, doucement. Mais je... Allonge-toi. Vais bien, voyons. Vir, tu es vraiment ivre pour le moment. On parlera plus tard. Mais je n'ai pas encore terminé de parler. Ma tante, occupez-vous de lui, s'il vous plaît. Vir. Maman, assieds-toi. Allez. Maman, je sais, ce n'est pas moi le perdant dans cette rupture Mishti. Oui, c'est vrai. Comment pourrais-je être le perdant? Je suis vice-président d'une compagnie. J'ai étudié et j'ai fait mon master. Et j'ai sincèrement aimé Mishti. Elle ne trouvera jamais un garçon comme moi de toute sa vie, j'en suis sûr. Et pour qui elle se prend cette fille, dis-moi, hein? Non, pour qui elle me prend, moi? Elle pense que je ne trouverai pas d'autre fille? Tu verras, maman. Je sais que je trouverai une bien meilleure fille que Mishti. Tu verras. Bien sûr. Tu obtiendras une fille très bien, Vir. Tu verras, maman, les filles feront la queue pour moi. Juan. Juan, comment va Vir maintenant? Et très franchement, j'ai été très effrayée de le voir dans cet état. Mishti, détends-toi. Il va bien maintenant. Je peux dire quelque chose? Je ne sais pas combien de temps cela pourrait prendre. Je sais uniquement que ce n'est pas le bon moment pour parler à Vir de notre relation. Et il va falloir qu'on fasse très attention à ce qu'on fait désormais. ख्वाबों का है ये सिलसिला।